Et comme chaque lundi, c'est l'heure de la chronique politique avec Fahd El Raqi que nous joignons dans notre studio de Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir Manal. Alors on revient ce soir sur le pacte national pour l'enfant ratifié ce week-end par plusieurs hauts responsables du Royaume. C'était lors de la cérémonie de clôture du congrès de l'Observatoire national pour le droit de l'enfant qu'a présidé la princesse Lalla Meriem. Que prévoit exactement ce pacte ? Alors, c'est un pacte, Manal, qui est multidimensionnel, qui repose sur 7 piliers et qui implique, comme vous l'avez dit, en fait une dizaine de départements ministériels ou d'institutions officielles marocaines. Alors, on va peut-être pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais on va dire que, par exemple, le ministère de l'Intérieur, de la Santé ou de l'Éducation nationale s'engage, par exemple, à mettre l'enfance, la petite enfance, au cœur de leur dispositif futur, justement pour cibler les actions qui favorisent leur accès aux services, à ces services publics. Il y a par exemple au niveau législatif, il y a cet engagement du ministère de la Justice de mettre là aussi des dispositifs de protection pour les enfants en situation difficile. Il y a aussi cette promesse du ministère public, cet engagement du parquet général du Royaume de mettre en place des programmes pour ancrer l'intérêt supérieur de l'enfant dans la pratique judiciaire. Il y a aussi, on va dire, le côté parlementaire, le côté décisionnel, où le Parlement s'engage désormais à consulter systématiquement le Parlement de l'enfant, parce on a un Parlement d'enfants au Maroc qui existe depuis 1999 pour toute législation concernant l'enfance. Donc il y a aussi, on peut citer aussi ce partenariat quand même assez important avec le HCP, entre l'ONDE et le HCP, pour mettre en place un observatoire avec cette fois-ci, on va dire, des indicateurs précis pour répertorier l'ensemble des interventions en faveur de l'enfance, mais aussi pour orienter les décisions pour une meilleure efficacité de ces actions. Donc voilà, grosso modo, il s'agit, on va dire, d'une feuille de route multidimensionnelle qui touche plusieurs aspects et qui va désormais falloir rendre opérationnel pour concevoir et appliquer une stratégie qui devrait être menée pour la prochaine décennie, c'est-à-dire entre 2021 et 2030. Et justement, Fahd, on parle donc de Marocains de demain, de ces citoyens qui feront le Maroc de 2030. Faut-il comprendre que jusque-là, il n'y avait pas de stratégie claire destinée aux générations futures ? Alors, déjà, il faut nuancer. Cette question de l'enfance n'est devenue quelque chose de prise au sérieux par la communauté internationale elle-même qu'à partir de 1989, avec la signature d'une convention internationale au sein de l'ONU. Le Maroc, un des signataires, a mis en place cet observatoire national de l'enfance, des droits de l'enfant, dès 1995. Il a été précédé par un premier congrès de droits de l'enfant pour discuter de cette problématique. Et cet observatoire, qui est présidé par la princesse Lalla Meriem, il faut dire qu'il a mené des actions et qu'il a déployé un effort phénoménal. Il y a quelque chose, la preuve, c'est le prix qui vient d'être décerné à la princesse par l'UNICEF. Et il y a aussi le fait que le Maroc préside actuellement le conseil d'administration de l'UNICEF à travers son représentant permanent à l'ONU. Donc c'est quelque chose qui témoigne de l'effort déployé par le Maroc par rapport à ce sujet et de la reconnaissance internationale de cet effort. Maintenant, peut-être pour évoquer des exemples qui vont peut-être nous parler, nous autres surtout trentenaires ou quadragénaires, pour visualiser un peu l'effort mené par cet observatoire dès le millénaire dernier, on va dire. Si vous vous rappelez ces spots publicitaires de sensibilisation par rapport, par exemple, au travail des petites bonnes ou, par exemple, dénonçant les abus sexuels sur les enfants. C'est quelque chose qui n'était pas courante, même dans des pays développés à l'époque, à la fin des années 99, au début des années 2000, quand ces spots venaient choquer. Et ça démontre justement l'effort de l'ONDE et son caractère, on va dire, de ses actions, le caractère avant-gardiste de ses actions, et le fait qu'il a osé briser des tabous, à un moment où ce n'était pas évident et qu'il s'intéresse vraiment aux problématiques de l'enfance. Maintenant,
on ne va pas dire que tout est beau, que tout est merveilleux, on ne va pas se voiler la face. La situation de l'enfance au Maroc n'est pas du tout reluisante. Il y a une pléthore de chiffres qui peut démontrer ça. Mais peut-être on va s'attarder sur un seul qui est assez parlant et qui est assez alarmant. C'est ces 6 millions de Marocains qui ont entre 15 et 24 ans et qui sont hors du circuit scolaire, qui ne suivent aucune formation professionnelle et qui n'exercent pas d'emploi. Donc c'est quelque chose qui témoigne que malgré les efforts déployés tout au long de ces dernières années et qui ont certainement permis d'éviter le pire, il y a eu quand même il y a eu un ratage au niveau d'une génération. Et c'est une raison de plus de redoubler les efforts, de mettre en œuvre des actions encore plus concrètes. Et c'est peut-être là l'originalité de cette nouvelle feuille de route, de ce nouveau pacte, vu son caractère multidimensionnel, comme on a dit, parce qu'il va permettre d'optimiser les efforts et de les redéployer dans le bon sens. Alors Fad, vous avez parlé des petites bonnes, de ces jeunes sans activité. L'une des questions qui se pose aussi avec acuité, celle des enfants de la rue. Que se fait-il concrètement pour faire face à ces situations et que prévoit exactement le pacte national là, dans ce sens ? Alors, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est une problématique très importante, mais contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des choses qui sont menées dans ce sens, il y a des actions très importantes qu'a mené le Maroc. Par exemple, l'année dernière, il y a eu cette initiative de l'ONDE toujours, qui a été lancée avec les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, c'est une organisation africaine, et qui vise justement à traiter cette problématique des enfants en situation de rue. Parce qu'il y a une expérience pilote qui a été menée à Rabat pour atténuer, voire éradiquer ce phénomène, qui est en train de réussir et qui est non seulement en train aujourd'hui d'être dupliqué à d'autres villes du royaume, mais aussi à être déployé aussi dans des villes africaines. D'ailleurs, entre parenthèses, en marge, on va dire, de ce congrès, en fait, de la cérémonie de clôture de ce congrès de l'ONDE, il y a eu la remise symbolique d'une sorte de boîte à outils par la directrice exécutive de l'ONDE au président des cités africaines. Et cette boîte à outils un peu résume la méthodologie opérationnelle pour mener des actions en faveur de ces enfants de la rue qui restent, encore une fois, une problématique très importante et sur laquelle il va falloir se concentrer également. Certainement, merci beaucoup à Fad El Araqi pour cet éclairage en direct depuis Rabat.